La manière dont s'enchaînent les vidéos m'échappe très souvent. C'est comme si par moments il y avait des cycles. Par exemple, toutes les vidéos qui se suivent depuis le début du mois de septembre jusqu'à celle que tu vas écouter aujourd'hui semblent suivre un cycle. Dans la vidéo précédente, je te parlais des forces hostiles. Et au premier abord, ça n'a absolument aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est tellement lié. Parce que juste comprendre ce que sont les forces hostiles ne sert à rien si nous ne savons pas comment les affronter et surtout comment les vaincre. Et la force la plus puissante pour y parvenir, c'est la mère divine. Alors il devient d'un seul coup important de savoir concrètement comment s'offrir à la mère divine. Rappel sur les forces hostiles. Dans ma vidéo précédente intitulée Les forces hostiles, je t'expliquais ce que sont ces forces, quels sont leurs buts et comment elles fonctionnent. Je finissais par te dire l'importance du surrender, du don de soi à la mère divine, pour vaincre ces forces antidivines. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir pour mieux comprendre ce qui va suivre, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Dans le yoga intégral, il est important de comprendre ce que sont ces forces adverses. De les comprendre, mais aussi de les repérer en nous et à l'extérieur de nous, pour les empêcher d'agir sur nous et surtout pour les vaincre. Parce que si tu connais le but final du yoga intégral, à savoir diviniser la matière pour faire émerger un nouveau stade évolutif divin, eh bien il y a des préalables requis avant d'y parvenir. Explorer le mental jusqu'aux strates les plus élevées, pacifier ce dit mental jusqu'à le rendre silencieux, descendre dans le vital et entrer sur ce champ de bataille que représente ce plan, participer à cette guerre qui s'y déroule depuis la nuit des temps, et vaincre les forces antidivines. Et peut-être alors pourrons-nous commencer à œuvrer dans le corps, jusqu'au fond de nos cellules, pour les diviniser. Mais pour parvenir à cette strate de la matière, il faut reconquérir le vital dans sa totalité. Donc, affronter des forces adverses qui dominent totalement ce plan et ne veulent pas être délogées. Si tu t'es déjà confronté un tout petit peu à ces forces, tu sais que ce n'est pas une mince affaire, parce qu'elles ont mille moyens de nous faire chuter. On pourrait même dire qu'elles nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. En effet, elles connaissent toutes nos failles et nos faiblesses, et les exploitent sans aucune retenue. Et si tu regardes l'humanité actuelle, regarde à quel point toutes nos failles sont poussées à leur paroxysme. Comment chaque émotion, chaque sentiment, chaque désir est détourné et perverti pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Regarde combien de gens se détestent à cause de tous les travers qu'ils n'arrivent pas à transformer. Combien de gens sont avides de pouvoir et d'argent. Tout ce qu'ils sont capables pour asservir leurs désirs. Regarde comme certains puissants de ce monde sont totalement possédés par des forces azuriques et maltraitent une grande partie du monde. Regarde les dérives abominables qui poussent certaines personnes à commettre des horreurs. Regarde simplement la production de films et de séries qui font la promotion de déviance et de violence. Voilà l'œuvre de toutes ces forces antidivines qui s'opposent au divin. Ces forces sont là depuis le tout début de la manifestation et comptent rester le plus longtemps possible. Et donc faire tout pour empêcher quiconque de se tourner vers le divin et de participer à la suite évolutive. Eh bien, le yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est se confronter, c'est affronter ces forces adverses et reprendre possession du vital, mais pas que du vital, reprendre possession du mental, du vital et du corps, de la matière. Il est donc important de trouver un moyen surpuissant et radical pour nous mener à la victoire. Parce que nous, tout seuls, nous n'y parviendrons probablement jamais. Il nous faut une aide beaucoup plus puissante que toutes ces forces hostiles. Eh bien, Sri Aurobindo nous offre ce moyen. Et ce moyen, c'est la mère divine. Cette force plus puissante que toute autre force. Et revient à nouveau cette question que j'aborde depuis le tout début de cette chaîne. Qu'est-ce que la mère divine ? Rappel sur ce qu'est la mère divine. Bon, il est bien évident que je vais redire des choses que j'ai déjà abordées dans plusieurs vidéos. Parce que pour moi, la mère divine, c'est le cœur même du yoga intégral de Sri Aurobindo. Nous pourrions ne rien comprendre au yoga intégral si nous savons nous offrir simplement, sincèrement et intégralement à la mère divine. Nous pourrions aller jusqu'au bout du chemin du yoga intégral sans aucun problème. Alors oui, il est important de comprendre ce qu'est la mère divine et ce qu'est le surrender. C'est pour cette raison que j'ai consacré la majeure partie de toutes mes vidéos sur ces deux sujets.
D'ailleurs, tu trouveras un lien en description vers une playlist qui se nomme Le Yoga Intégral, où tu peux chercher toutes ces vidéos, comme par exemple la mère divine dans le yoga intégral, la mère divine t'aime, la foi, le surrender. Mais c'est quoi le surrender? La mère divine te parle à chaque instant, et beaucoup d'autres vidéos. Et puis sur la chaîne, tu trouveras une autre vidéo qui s'intitule Comment s'offrir à la mer. C'est une vidéo que j'ai fait avec Gaël de la chaîne L'Autre Conscience. Bref, tu pourras trouver de nombreuses informations sur ce qu'est la mère divine. Je vais malgré tout faire un petit rappel pour mieux comprendre. Si nous revenons à l'origine de la manifestation, comme Mère nous l'a expliqué dans un entretien de 1953, que tu peux retrouver d'ailleurs sur mon blog ou dans la vidéo sur les forces adverses, la mère universelle, ce que les Indiens appellent l'Adya Shakti, est une émanation du divin dans la manifestation. Le divin a voulu s'extérioriser pour avoir la joie de se connaître en détail. Et cette extériorisation a d'abord pris la forme de la mère universelle, l'Adya Shakti. C'est la toute première forme du divin dans la manifestation. Absolument tout le reste a émergé de cette toute première force originelle, dont les 4 premiers émanés qui se sont transformés en 4 forces antidivines, les 4 grands asuras que sont l'obscurité, la mort, le mensonge, la souffrance, mais aussi tous les dieux et même l'être psychique. Cette mère originelle, cette Adya Shakti, a aussi fait émerger d'elle-même 4 aspects très spécifiques pour œuvrer de manière très particulière. Ce sont ce que Sri Aurobindo a appelé les 4 aspects de la mer. Maheshwari représente la sagesse, Mahakali l'énergie, Mahalakshmi l'harmonie et Mahasarasvati la perfection. Mais encore une fois, ce ne sont pas que de simples mots, ce sont des forces qui représentent des actions bien spécifiques dans la manifestation. Et Sri Aurobindo nous dit de nous offrir à cette Adya Shakti, à cette mère originelle, parce que c'est la force la plus puissante de la manifestation. C'est le divin dans la manifestation. C'est ce qui fait se mouvoir tous les mondes dans toutes les strates de la manifestation. C'est tout simplement la plus puissante force transformatrice. Et nous pouvons faire en sorte qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre elle et nous. Il est malgré tout possible de nous connecter à l'un des 4 aspects de la mer pour faire une action bien spécifique. Là, nous comprenons intellectuellement ce qu'est la mère divine. Mais pour pouvoir s'offrir à elle, il est important d'avoir plus qu'une simple compréhension intellectuelle. Ça nécessite de créer un contact avec elle. Et mieux encore, de créer une relation avec elle. Et c'est à chacun de nous de découvrir et d'explorer le chemin qui nous mène à la mère divine. Mais Sri Aurobindo et Mère nous ont montré ce chemin. C'est d'ailleurs un petit peu celui que j'ai suivi sans vraiment m'en rendre compte. Je l'ai déjà raconté dans la vidéo avec Gaël. Mais je vais te raconter succinctement à nouveau cette histoire. Au départ, je n'avais aucune relation avec la mère divine. Je ne comprenais même pas ce que c'était. J'avais lu Satprem qui parlait d'une femme, Mira Alfassa, qu'il nommait mère ou douce mère. Bon, ok, mais pour moi, au début, c'était juste une femme qui s'appelait Mira Alfassa. Et puis, en lisant les agendas, progressivement, Mira est devenue la mère. Oui, j'ai commencé à la nommer ainsi. Je disais la mère ou tout simplement mère. Mais par contre, je ne savais toujours pas ce qu'était la mère divine. Mais tout de même, avec l'agenda, j'ai découvert l'histoire de Mère et ce qu'elle était en train d'expérimenter dans son corps. Et là, ce fut comme une évidence. Mère n'était pas juste une simple personne, elle était tellement plus que ça. Et en entendant sa voix dans les entretiens et dans l'agenda, il s'est créé une forme de relation avec elle. Comme s'il écoutait, créait une forme de proximité. J'avais mis une photo d'elle dans mon appart et souvent je méditais en la regardant. Il m'arrivait aussi très souvent de prononcer le mot « mère » pour qu'elle me protège dans les moments un petit peu difficiles. Et c'est en lisant le livre « Sri Aurobindo parle de la mer » que j'ai commencé à comprendre intellectuellement ce qu'est la mère divine. Comme j'avais déjà créé une relation avec Mira Alfassa qui était progressivement devenue la mère pour moi, d'un seul coup j'ai vu la mère divine en elle, comme une évidence. Et c'est ainsi que pour moi a réellement commencé le surrender à la mère divine. Parce que ce n'est pas à Mira Alfassa qu'on s'offre, pas même à mère, mais bien à la mère divine. Même si avec le temps nous pouvons voir la mère divine dans Mira Alfassa et dans Mère. Donc finalement, pour bien comprendre ce que représente la mère divine, et pour pouvoir commencer à s'offrir à elle, il est nécessaire d'abord de comprendre intellectuellement, mais surtout d'en faire l'expérience, d'expérimenter pour créer une connexion, une relation avec elle. J'ai même fini par utiliser le mot divin de Mère pour en faire mon mantra. À force de l'appeler dans les moments difficiles, à force de me concentrer en méditation sur elle, le mot « mère » est devenu mon mantra le plus puissant. Aujourd'hui, juste le prononcer une seule fois intérieurement me connecte instantanément à elle. Bref, il n'y a pas de surrender, d'offrande de soi à la mère, sans une compréhension réelle de ce qu'elle est,
Et bien évidemment sans contact avec elle. Rappelle-toi, elle est une force la plus puissante de toutes. Et tout le processus du yoga intégral consiste à s'ouvrir de plus en plus à sa force, pour qu'elle puisse agir en nous et nous transformer jusqu'à prendre en main toute la sadhana. Rappelle-toi aussi que lorsque tu arrives dans le vital, tu vas être amené à te confronter à des forces particulièrement puissantes et qui veulent t'empêcher d'avancer. Pire, qui veulent te faire chuter et te plaquer au sol. Le surrender prend alors un tout autre sens. Ce n'est pas seulement s'offrir à la mer, c'est devenir le guerrier ou la guerrière qui va affronter et vaincre les forces antidivines. Rappel sur le but du yoga intégral. Comprendre ce qu'est la mer divine et ce que sont les forces adverses ne suffit pas si nous ne comprenons pas ce qu'est le but du yoga intégral. Je le répète souvent dans les vidéos et Sri Aurobindo et Mer l'ont souvent écrit dans leurs livres. Le yoga intégral est vraiment une voie à part, particulière, en regard de toutes les autres voies spirituelles. Pratiquement toutes les traditions se sont concentrées sur un divin au-delà de la manifestation. Le plan de la matière et le vital ont été considérés comme des illusions ou impossibles à transformer. Certains ont dit qu'il fallait s'en extraire et retourner à la source, d'autres que le seul salut était de sortir du cycle des réincarnations, d'autres que la seule vie divine se trouvait dans un au-delà, et que pour y avoir accès, il fallait être vertueux. Mais aucun n'a dit qu'il fallait conquérir la matière et la vie pour le divin. Enfin, personne. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les rishis védiques ont débroussaillé le chemin il y a plus de 7000 ans déjà. Par exemple, les 3 yogas des origines viennent des rishis védiques. Le Jnana Yoga, ou yoga de la connaissance, lié au mental. Le Bhakti Yoga, ou yoga de la dévotion, lié au vital. Et le Karma Yoga, ou yoga de l'action, lié au corps. Tu pourras d'ailleurs trouver plus d'informations sur ce sujet dans 3 vidéos que j'ai faites qui s'intitulent « Les 3 plans » que tu trouveras en description de cette vidéo. Ces 3 yogas œuvrent clairement dans la manifestation, notamment dans le mental, le vital et la matière. Et le yoga intégral est en partie fondé sur ces 3 yogas, en y ajoutant une notion un petit peu plus complète. À savoir que ces 3 yogas sont liés, chacun amenant aux 2 autres pour aboutir à un yoga de la perfection de soi. Encore une fois, ici, je ne fais qu'un petit résumé. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à aller lire la synthèse des yogas. Parce qu'à mon sens, c'est le livre le plus important de Sri Aurobindo pour comprendre ce qu'est le yoga intégral. D'ailleurs, tu peux trouver ce livre sur ma librairie, dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ou bien, écouter les lectures que fait Amaryllis de la synthèse des yogas. Donc Sri Aurobindo nous explique que dans son yoga, nous n'excluons absolument rien de la manifestation. Mieux, c'est le lieu même de l'évolution de toute l'humanité. C'est dans cette manifestation, au cœur même de la matière et de la vie, d'où émergera un nouveau stade évolutif, ce qu'il a appelé le stade supramental. En gros, la vie a émergé de la matière, le mental a émergé de la vie, eh bien, le supramental va émerger du mental. Mais en fait, c'est plus subtil que ça, il y a 2 mouvements, l'un ascendant et l'autre descendant. Selon Sri Aurobindo, il ne peut y avoir évolution sans involution. Le divin se trouve au fond de la matière et c'est pour ça qu'il peut y avoir évolution. Comme l'arbre futur se trouve déjà dans la graine. La vie, le mental, le supramental se trouve déjà tout au fond de la matière. Mais la matière, la vie et le mental sont inconscients. Alors il y a aussi un mouvement descendant des plans de conscience les plus élevés, jusque dans la matière, pour que chacun des plans devienne totalement conscient. Mais conscient de quoi ? Tout simplement qu'il est le divin dans la manifestation. Parce que le yoga intégral, ce n'est pas uniquement diviniser la matière, c'est aussi diviniser tous les plans de conscience de la manifestation, mental, vital et physique. Et c'est là où nous nous perdons tous en général. Que veut dire diviniser tous les plans de conscience de la manifestation, puisque le divin est censé être en tout. Mais il suffit de se regarder soi-même un instant. Trouves-tu que tu es pleinement conscient du divin dans ton mental ? Non. Alors descends un tout petit peu plus profond dans le plan de manifestation, dans le vital. Es-tu un tout petit peu conscient du divin dans ton vital ? Non. Et que dire de la matière ? Nous sommes plus proches de l'inconscience que de la conscience. La manifestation a été créée par le divin pour qu'il puisse s'explorer lui-même. Mais pour nous, c'est une totale incompréhension. Et comment pourrions-nous comprendre ce qu'est réellement le divin ? Comment pourrions-nous être capables de nous représenter l'infini ? Nous n'avons pour le moment aucun outil dans la manifestation pour y parvenir.
comment pourrions-nous comprendre comment fonctionne le divin? D'où le prochain stade évolutif qu'est le supramental. Car l'humain va enfin prendre une forme divine. Expérimenter le divin sur tous les plans de conscience. En conscience. Et c'est à ça que mène le yoga intégral de Sri Aurobindo. Comprends que pour faire émerger un tel plan, ce n'est pas un petit humain avec ses petites mains et sa petite volonté qui peut y parvenir. Encore une fois, il faut des forces immensément plus grandes pour y arriver. Je sais que je suis fatigant avec mon surrender à toutes les sauces. Et pourtant, je le répète, comment veux-tu emprunter le chemin du yoga intégral sans ça? Tout pousse en moi te le répéter encore et encore, sous tous les angles, de toutes les manières possibles. Parce qu'aujourd'hui, si je devais résumer ce qu'est le yoga intégral, je dirais que c'est s'offrir intégralement à la Mère divine pour qu'elle puisse faire le yoga à travers nous, pour nous modeler, nous élargir, et ainsi être capable d'accueillir toutes les forces de transformation évolutive, dont la plus puissante est la conscience de vérité, le supramental. Et nous voici enfin arrivés à cette question fondamentale. Concrètement, comment s'offrir à la Mère? Nous avons vu que les forces adverses peuvent avoir une influence immense sur notre vie vitale, mais aussi sur notre atmosphère mentale et sur notre corps. Nous avons vu ce qu'est la Mère divine et ce qu'elle représente. Nous avons vu ce qu'est le but du yoga intégral et l'ampleur de la tâche. Il nous reste donc à voir ce que signifie s'offrir à la Mère divine, ce qu'est ce surrender, et surtout concrètement comment faire, et en quoi ça va nous aider face aux forces adverses. Il est clair que la notion de surrender, ou disons plus simplement de s'offrir à une force qui nous dépasse, telle que la Mère divine, n'est pas vraiment évident à comprendre. En effet, comment l'action de tourner notre attention vers la Mère peut avoir une quelconque incidence sur notre pensée, notre vie et notre corps. Éventuellement, nous pouvons comprendre que tourner notre attention le plus possible sur ce que représente la Mère va transformer notre atmosphère mentale. Mais la vie et le corps. Je vais donc te donner quelques exemples concrets. Parce que si tu arrives à vraiment comprendre ce que représente s'offrir à la Mère, tu vas voir que tout en toi va se transformer. Tu vas voir émerger la liberté et la paix en toi et dans ta vie. Et tu vas voir que ta pratique du yoga intégral va prendre une toute autre tournure. Donc, commençons par le surrender dans le mental. C'est d'ailleurs par là que nous commençons le yoga intégral. Enfin non, ce n'est pas tout à fait exact. Nous pouvons commencer par n'importe lequel des trois plans, mental, vital ou physique, en empruntant le chemin de l'un des trois yogas des origines, Jnana, Bhakti ou Karma Yoga. Mais il est clairement difficile d'avancer si nous n'avons pas un tant soit peu pacifié notre mental. Mais tu vas voir, dans le mental, c'est assez simple de se tourner vers la Mère. Le plus difficile au début étant de créer une vraie relation avec elle. Mais là aussi, tu vas voir que cette relation se construit dans cette expérience. Plus tu vas tourner ton mental vers la Mère, plus ta relation avec elle va grandir et devenir puissante. Parce que tu vas avoir des résultats concrets à ce don de toi à la Mère. Même si au bout d'un temps, nous finissons par nous détacher totalement de tout résultat, il n'en reste pas moins vrai que toute action amène à un résultat. Et c'est ça au départ qui va te donner des preuves qui ne valent que pour toi de l'action de la Mère, en toi-même. Au début, ton mental est un véritable tourbillon permanent, constant, qui ne s'arrête jamais. Soit ça passe continuellement du coq à l'âne, d'une pensée à l'autre, sans aucun lien les unes avec les autres, soit ça tourne autour d'une pensée obsédante qui accapare ton attention sans cesse. Certaines pensées récurrentes peuvent même créer une atmosphère, voire même un état d'esprit. Et là, il devient alors particulièrement difficile d'en sortir. Et bien dans le yoga intégral, c'est là où le surrender prend toute son ampleur. Car dans un premier temps, l'idée est de transformer radicalement ton atmosphère mentale. Que tu finisses par baigner en permanence dans une atmosphère divine, tournée vers la Mère. Ou du moins pendant longtemps, que ça soit le plus souvent possible. Dans le mental, s'offrir à la Mère, c'est lui offrir toutes les pensées perturbatrices. C'est une véritable action mentale. Je fais réellement le geste intérieur de donner cette pensée à la Mère. Admettons que j'ai une pensée de colère qui a émergé à cause d'un événement, une prise de tête quelconque avec quelqu'un. Cette pensée enveloppe de plus en plus mon atmosphère mentale. Tout tourne de plus en plus autour de cette colère dans le mental. Je me refais la scène qui a provoqué cette colère. Je refais les dialogues. Je peste sur la personne, sur moi-même, sur le monde entier. J'hurle intérieurement, voire même extérieurement. Ça peut même avoir des incidences sur toute ma vie. La transformer, créer un état d'esprit qui va diriger toute ma vie.
et qui peut me conditionner pendant des années, voire toute ma vie. Eh bien, dans le yoga intégral, l'action consiste à tourner cette pensée perturbatrice vers la mer et à lui offrir, lui donner, la poser entre ses mains. Au début, il ne va absolument rien se passer. La pensée va perdurer, persister, voire s'amplifier. C'est là où la volonté et l'aspiration prennent toute leur importance. Parce que nous aussi, nous allons persister et offrir encore et encore cette pensée à la mer. Plus cette pensée va vouloir rester, plus nous allons l'offrir à la mer, la tourner vers elle. Et plus nous allons persister, moins cette pensée aura d'énergie pour rester. Et mieux encore, plus nous allons avoir de force pour l'offrir à la mer. Et encore plus incroyable, ça va renforcer notre relation avec elle. Et enfin, ça va participer à transformer notre atmosphère mentale. En effet, à chaque victoire sur nos anciens états d'esprit, nous nous tournons un peu plus vers la mer divine. Car chaque pensée tournée vers la mer transforme notre mental et notre atmosphère mentale. Je ne sais pas où tu en es sur le chemin du yoga intégral, mais si tu regardes ton mental un instant, tu vas y voir tout un tas de préoccupations qui ne sont absolument pas du tout tournées vers le divin, vers la mer ou vers une vie spirituelle. Eh bien, l'idée d'un surrender dans le mental, c'est de tourner le maximum de ces préoccupations vers la mer. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas plus avoir de basses préoccupations. Il y en aura encore pendant longtemps. Je dis que tu vas prendre l'habitude de progressivement les tourner vers la mer et que ça va absolument tout changer dans ton mental. Parce que progressivement, tu ne seras plus sujet à ces tourbillons et à leurs conséquences. Tu ne vas bientôt plus baigner dans des atmosphères nauséabondes qui t'empêchent de t'élever pour voir les choses sous un autre angle. Progressivement, le mental va devenir un outil à ton service, enfin, plutôt au service de la mer ou de ton être psychique. Un outil qui va t'amener à la connaissance. Petit à petit, la seule atmosphère à laquelle tu vas aspirer est celle de la mer divine. Parce que tu vas la voir se former lentement en toi. Tu vas constater l'immense différence qu'il y a entre l'atmosphère de la mer divine et l'atmosphère ordinaire. Ça va être visible, palpable. Tu vas voir venir ces pensées perturbatrices avant même qu'elles soient en toi. Tu vas voir si elles sont induites par le vital ou si elles viennent d'ailleurs. Enfin, tu vas pouvoir commencer à accepter les pensées que tu souhaites et refuser celles que tu ne veux pas. Au final, arrive un moment, à force de tourner toutes les pensées vers la mer, où ton mental va se calmer, s'apaiser, voire même parfois devenir silencieux. Et tout ça parce qu'au départ, tu auras simplement tourné ton attention vers la mer et que tu auras simplement fait ce geste intérieur de lui donner tes pensées. Ça paraît simple et incroyable, n'est-ce pas? Et pourtant, cette simple action va avoir d'immenses conséquences en toi. La première est tout simplement la descente en toi-même. Tu auras tourné ton regard à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre de voir ce qui s'y passe. Une autre conséquence particulièrement importante, c'est que tu vas découvrir un observateur en toi. Un observateur qui va devenir progressivement ce qu'on nomme le témoin. Ce témoin ne subit absolument aucune pensée. Il observe juste. Et à chaque instant, tu peux prendre cette posture. En même temps, voir les effets des pensées sur toi, et en même temps, ne rien subir. Tu vas aussi avoir la capacité de voir que les pensées ne se forment pas en toi, mais à l'extérieur de toi. Et plus cette vision va s'affiner, plus tu vas voir d'où viennent les pensées. Et selon les cas, les accepter ou les refuser. Et pour finir, l'apaisement de ton mental va te donner la capacité de recevoir des informations des plans mentaux supérieurs. Et ainsi, t'ouvrir aux intuitions, à la connaissance, et ouvrir un canal pour que la force supramentale puisse commencer à descendre. Imagine tout ça parce que tu auras commencé à tourner ton attention mentale vers la mer divine. Et un jour, sur le chemin, tu constateras qu'en faisant cette offrande permanente à la mer, c'est elle qui a fait les choses en toi, pour toi. Plus tu t'offres, plus c'est elle qui fait. Certains prétendent qu'il n'y a rien à faire, que c'est la mer qui fait. Oui, d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais bon, comme tu peux le constater, ça demande malgré tout ton action permanente. S'offrir, c'est une action constante, persistante, permanente. Et encore, là, nous n'en sommes qu'au plan mental. Nous ne nous sommes que très peu confrontés à ces grandes forces qui dominent le monde et qui essayent de maintenir leur asservissement sur nous. Et selon moi, nous ne pouvons pas réussir quoi que ce soit de stable et permanent dans les plans inférieurs du vital et de la matière si nous n'avons pas ouvert suffisamment notre mental, si nous ne l'avons pas offert suffisamment à la mer divine. Elle doit avoir à transformer un minimum notre atmosphère mentale. Oui, bien sûr, en cours de route, nous agissons évidemment dans le vital et dans la matière.
Bien sûr, la vie ne s'arrête pas parce que nous œuvrons dans le mental. Mais l'action pour transformer le vital est bien plus puissante si le mental est en paix et entre les mains de mère. Nous aurons alors une vision nettement plus claire et précise du vital et de ce qui s'y déroule. Quand notre atmosphère mentale commence à être tournée vers la mer, qu'elle commence à être emplie de la mer, alors l'entrée dans le vital est réellement possible. Voilà donc ce que signifie s'offrir à la mer dans le vital. Ça demande une intériorisation, une concentration, une volonté et surtout une aspiration. Et tout ceci va nous suivre dans le vital et va nous être d'une très grande utilité. Entrons à présent dans le vital. Ce plan que toutes les traditions ont rejeté parce que trop bordélique, trop perturbateur et trop dangereux. Il y a bien eu des tentatives de le tourner vers quelque chose de plus grand, tel l'éthique ou la morale. On a bien essayé d'obliger les gens à faire des bonnes actions, en leur disant que ça leur ouvrirait les portes du paradis après la mort. Mais regarde le monde d'aujourd'hui. Est-ce que la barbarie a disparu? L'humanité est-elle heureuse? Non. Éthique et morale semblent avoir leurs limites. L'humanité reste sous le joug des émotions et des désirs. Ah, les désirs semblent même totalement mener l'humanité. Eh bien, est-ce ça que nous devons affronter en nous-mêmes? Oui, en partie, mais surtout bien plus. Je te renvoie vers ma précédente vidéo sur les forces adverses qui utilisent et se nourrissent de tous nos travers et pénètrent par toutes nos failles. Ce sont ces forces antidivines auxquelles nous devons nous confronter. Nous avons vu que l'action dans le mental est intense, mais là, dans le vital, nous passons à une toute autre échelle. Car là est le lieu d'une immense guerre qui a débuté à l'aube des temps. Nous avons donc commencé à comprendre, à expérimenter ce que signifie le don de soi à la mer dans le mental. Eh bien, nous allons tout simplement effectuer la même action dans le vital. Tout d'abord avec nos émotions, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de nos pensées dans le vital. Prenons un premier exemple d'une émotion que tu as bien évidemment certainement vécue une fois dans ta vie, la tristesse. Si tu prends un peu le temps d'observer cette puissante émotion, tu peux faire plusieurs constats. En général, elle est due à un événement de vie qui a provoqué cette émotion. Pour ma part, je la sens souvent comme une boule dans la gorge ou un poids sur le cœur. Ça peut avoir comme conséquence de me faire pleurer ou de me figer dans le tamas, dans l'inertie. Très vite, cette tristesse va investir mon mental et créer une atmosphère mentale sombre, grise, terne, lourde. C'est comme si plus rien n'avait d'importance, comme si tout s'arrêtait pour moi. Bon, d'accord, je parle de grande tristesse. Des petites tristesses n'auraient probablement pas tout cet effet. Mais je prends une grande tristesse, une tristesse extrême pour que tu puisses bien comprendre de quoi je parle. Bref, cette émotion de tristesse aura eu des conséquences, des répercussions sur mon mental, mon vital et mon corps. Alors comment peut-on utiliser le surrender pour transformer cet état de fait? Eh bien, exactement comme dans le mental, en tournant cette émotion, cette tristesse, vers la mer. Ça paraît simple, mais vois comme certaines tristesses, comme toutes les émotions, peuvent littéralement transformer définitivement une vie. Une personne qui perd son enfant ou un être aimé ne peut ne jamais s'en remettre. Une émotion forte dans l'enfance peut totalement conditionner toute une vie. Alors non, ce n'est pas si simple. Parfois, il va falloir offrir cette émotion à la mère pendant des jours, des mois, voire des années, avant d'en être libéré. Mais de la même manière que nous avons fait ce geste d'offrir une pensée à la mère, pour qu'elle la transforme et nous libère, nous allons faire ce même geste dans la gorge ou dans le cœur, de tourner et d'offrir cette émotion à la mère, pour qu'elle la transforme et nous en libère. Plus nous allons le faire, et moins cette émotion aura de force en nous, et plus nous en aurons sur elle. Mais surtout, nous allons voir d'où elle vient, où est son origine. Nous allons descendre progressivement en nous pour voir sa racine. Parce que tout au fond, là où s'est formée pour la première fois cette émotion en nous, il y a un message. Parce que plus nous offrons cette émotion à la mère, plus nous nous rapprochons d'un point très particulier. Le point qui a été créé par les forces adverses qui ont détourné cette émotion. Et lorsque nous avons atteint ce point par l'action de l'offrande répétée à la mère, il reste un geste à faire. Dévoiler le message derrière ce point. Oui, ce point sombre créé par les forces adverses cache un message pour toi et uniquement pour toi. Lorsque tu te seras descendu jusqu'à ce point que tu l'auras offert à la mère, tu auras une connaissance et une réalisation particulière. Mais mieux, tu te seras élargi et un nouveau point de lumière apparaîtra en toi. Parfois, ce point sombre recouvre à nouveau ce point de lumière et il faut alors l'offrir à nouveau à la mère.
Mais inévitablement, la transformation va tendre vers le définitif. La mer aura divinisé un point du vital en toi. Oh, ça ne sera pas fini. La tristesse peut prendre d'innombrables formes. Et il se peut que tu y sois à nouveau confronté. Mais un point de tristesse aura été transformé en toi et ça aidera un nombre incroyable de personnes. Ça aura aussi participé à transformer ton atmosphère émotionnelle. Parce que plus tu feras l'action d'offrir ces points émotionnels à la mer, et plus tu seras sous son atmosphère protectrice. Et moins les effets des émotions auront des incidences sur toi. Encore une fois, j'ai bien conscience que cette simple action de tout offrir à la mer paraît folle. Ou du moins, les résultats semblent fous. Ce ne peut pas être si simple. Mais regarde un instant les choses. Cette action, il faut parfois la répéter des milliers de fois pour avoir une vraie réalisation. Ça demande parfois une immense foi, surtout au début. Nous nous offrons encore, et parfois il faut beaucoup de temps avant de voir un petit effet. Et que dire de la volonté et de l'aspiration? Parce que si je reprends l'exemple de la tristesse, il faut tenir bon quand ça nous prend pendant des mois et des mois. Tenir bon, ne pas flancher et surtout, continuer à s'offrir. Mais je dois te dire quelque chose d'important qui te permettra de tenir et de persévérer. Plus tu vas faire cette action d'offrir tes émotions à la mer, plus ton atmosphère émotionnelle va changer, se transformer. Oh, tu auras encore des batailles sur le plan des émotions. Certaines seront même épiques, mais tu auras surtout compris le mouvement de t'offrir. Tu auras eu des résultats qui vont faire grandir ta foi, ton aspiration et ta volonté. Et chaque victoire, chaque point sombre qui aura révélé son message de lumière, sa prise de conscience, qui t'aura amené à une réalisation, va avoir le plus immense des résultats. Non seulement tu vas t'élargir toujours plus pour accueillir les forces transformatrices de la mer et du supramental, mais chaque victoire va révéler un peu plus ton être psychique, le faire passer un peu plus au premier plan et lui donner toujours plus de contrôle sur ces outils que sont le mental, le vital et le physique. Parce que c'est justement en faisant de plus en plus l'offrande de tout à la mère divine que tu vas permettre à l'être psychique de passer au premier plan. Et donc, d'être de plus en plus libre et souverain en toi. Oui, je sais, ça paraît incroyable. Cette idée que plus tu vas t'offrir, te donner dans ta totalité à la mer, et plus tu vas être libre et souverain. Oui, les forces adverses sont bien anti-divines sous un certain angle. Et pourtant, de ce fait, elles participent totalement à ta propre évolution, en te contraignant de descendre toujours de plus en plus profond, et à te transformer de plus en plus. Mais le chemin n'est pas encore terminé, oh loin de là. Nous n'en sommes qu'au tout début. Parce que si ça a été ardu avec les émotions, ça va être démesuré avec les désirs. Car sous un certain aspect, les désirs sont des forces de création, comme d'immenses moteurs, parfois surpuissants, pour faire émerger quelque chose dans la matière. Et les forces adverses l'ont parfaitement compris, puisqu'elles ont façonné en partie l'apparence de ce monde. Guerre, malheur, perversité, mort. Et la tâche de s'offrir à la mer dans cette partie du vital est une immense œuvre, primordiale. Que dis-je, cruciale pour la suite évolutive. Car cette fois-ci, il s'agit de reprendre possession des forces de création, de les retirer de la mainmise des forces antidivines, pour qu'elles œuvrent totalement vers la vie divine et le nouveau stade évolutif. Comprends que pendant une infinité de temps, les forces antidivines ont tenté de détourner les énergies créatrices de la nature, pour enchaîner l'humanité dans l'ignorance. Et en même temps, malgré elles ont participé à pousser l'évolution vers l'évolution. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Reprendre possession des forces évolutives de création qui résident derrière les désirs, c'est utiliser ces forces de création pour faire émerger quelque chose de nouveau dans la manifestation. Les forces de la nature avancent avec une extrême lenteur, à base de tâtonnements, d'essais, d'échecs, de réussite, de création, de destruction, de recréation. Les forces adverses, elles, pervertissent les forces de la nature inférieure, ce qui a pour effet de ralentir encore plus l'évolution. Eh bien, le yoga intégral de Sri Aurobindo se propose tout simplement de stopper cet état de fait, accélérer les forces de la nature en les rendant divines, et en stoppant les forces antidivines, en les convertissant ou en les faisant disparaître. Car à présent, derrière ces forces lentes, il y a une nouvelle force particulièrement rapide, voire exponentiellement rapide, qui se nomme le supramental, la conscience de vérité, le divin total dans la manifestation. Alors oui, conquérir le vital, transformer les forces de la nature inférieure et vaincre les forces antidivines est primordial pour la suite évolutive. Ce sont en partie ces forces de la nature divinisées qui vont créer ce quelque chose de nouveau.
Imagine que ces forces du vital sont capables de créer un humain avec juste un ovule et un spermatozoïde. Alors imagine ce qu'elles peuvent créer si elles sont toutes tournées vers la mer. Imagine que c'est la mer qui a créé tous les mondes, tous les dieux et tout ce qui existe. Que ne peut-elle pas créer avec toutes les forces du vital divinisées? Comprends-tu l'importance de tourner chacun de tes désirs vers la mer? Comprends-tu pourquoi Sri Aurobindo nous dit qu'à un moment donné, dans le don intégral de soi à la mer, il n'y a non seulement plus de désir, mais plus d'attente de résultats. Si tu arrives à un tel don intégral de toi à la mer, ces forces vitales du désir se transforment en forces vitales de la mer pour une évolution divine. Vois-tu à présent l'importance du surrender? Pourquoi je ne cesse et ne cesserai de marteler que c'est la voie ensoleillée, le chemin le plus court, le plus sûr et le plus puissant du yoga intégral. Quant au surrender dans la matière, je ne vais pas trop m'étendre sur ce domaine, car je n'ai pas suffisamment expérimenté pour vraiment comprendre et expliquer quoi que ce soit. Ce que j'ai pu constater par contre, c'est qu'avec la participation du mental et d'une partie du vital, il y a émergence de l'être psychique. Et si on associe cette émergence à un plus grand surrender, il y a inévitablement mise en action. Et quand je dis mise en action, c'est bien mise en action dans la matière. Enfin, précisons encore plus, mise en action du corps dans la matière. Comme si l'être psychique et la mer nous poussaient à faire dans la matière. Ou plutôt à faire dans le monde concret, dans la vie, dans le concret de la vie. Le karma yoga prend une toute autre ampleur. Nous ne faisons plus les choses animées par un désir quelconque, mais poussées par autre chose, par la mer, par l'être psychique. L'action extérieure transforme totalement notre intérieur. Comme si l'action permettait d'incarner le changement dans la matière. Mais comme dit précédemment, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet de la matière, parce que je ne suis pas encore capable de formuler clairement ce qui s'y passe. J'ai juste compris que agir vraiment dans la vie, dans la matière, avec son corps, ça participe totalement au travail évolutif, à la transformation, à incarner quelque chose dans notre corps. Retenons simplement pour le moment que nous pouvons offrir chacune de nos actions à la mer. Regardons simplement si chacune de nos actions est dédiée, tournée, offerte à la mer. Alors voilà, concrètement, s'offrir à la mer, c'est à chaque pas, à chaque fois que ça grince, ou que ça hurle, ou que ça pleure, que ça fige quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à tourner et offrir à la mer divine. S'offrir, c'est à chaque fois qu'il y a une pensée qui veut me détourner de la mer, je la tourne vers elle et je lui offre pour qu'elle la transforme. S'offrir, c'est à chaque fois que j'ai une émotion qui veut me perturber, pour m'empêcher de me tourner vers la mer, je lui offre pour qu'elle la transforme. S'offrir, c'est à chaque fois que j'ai un désir, je l'offre à la mer, pour qu'elle le transforme en une force divine de création. S'offrir, c'est tourner absolument toutes mes actions vers la mer divine, pour que ça ne soit plus ce petit moi qui agisse, mais elle, la grande mère universelle, qui fasse les choses parfaites dans chaque parcelle de tout ce qui existe sur tous les plans. Que tout devienne conscient qu'il est le divin, jusqu'au plus profond de la matière. Et qu'enfin, le nouveau stade évolutif divin, supramental, émerge dans la manifestation.